Maintenant, j'arrive à dire amour sans complexe, sans gêne. Ça paraît stupide quand on est gamin, quoi. Mais aujourd'hui, c'est essentiel avec les gens avec qui je travaille. Quand on se sent aimé, et on est filmé différemment, on se sent désiré, ça libère, ça ouvre, il n'y a plus rien qui vous dérange, quoi. Et on se débarrasse de tout. Et vous le dites, maintenant? Moi, je le dis tout le temps. Je t'aime? Ouais, c'est facile. Enfin, c'est facile, je t'aime. Bah, pas à toi, pas à vous. Mais, je veux dire, c'est important de dire, vous voyez, les films que j'ai faits ces dernières années, elles m'ont enseigné beaucoup de choses. Mais ça reste un apprentissage, c'est quelque chose qu'il faut travailler quand même. Ouais, l'amour, ça se travaille, tout se travaille. Perdre quelqu'un, la maladie, vivre à côté de gens qui sont en train de disparaître, c'est terrible. Donc on apprend quand même. Et ces films, moi, ils m'ont appris, vraiment, aujourd'hui, ils enrichissent l'homme que je suis, vraiment. Benoît Magimel, hier, à la fin de la projection de La Passion de Dodin Bouffant, vous étiez en larmes. Vous pleurez beaucoup, vous, au cinéma? Ouais, je suis une chialeuse, moi. Par exemple, ce scénario, ça m'a ému à un moment donné. Ouais. Il y a des scénarios qui me touchent plus que d'autres. Et quand ça se passe, bah, je me dis que c'est un bon signe. Et dans la vie, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Alors, à une époque, c'était toujours les rapports fils-père, père-fils. Je me souviens d'un film qui s'appelait Champion, avec John Voight, je crois, où le père boxeur meurt sur le ring. Ça me faisait... J'étais très touché par ça. Et puis, en fait, je sais pas... En fait, parfois, c'est tellement... On sait pas d'où ça sort. Vous savez, les émotions, elles vous submergent et on sait pas d'où elles... Quelle est la cause, quelle est le... C'est quelque chose parfois inexplicable. Là, vous disiez la mort. Ça vous fait peur, la mort? Non, mais c'est peut-être perdre des êtres chers, en fait. Ouais, perdre les gens qu'on aime, se projeter peut-être dans la peine que ça provoque, si c'est vous. Vous voyez, quand on imagine les gens que vous aimez se retrouver seuls, quand on vit avec quelqu'un, ça doit être terrible, quoi. Dans ce film de Trala Nong, vous jouez le rôle d'un gastronome, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vit que pour la cuisine. Et il est question d'un pot-au-feu. Et le pot-au-feu, c'est quelque chose en plus que j'adore faire, moi. Ah, c'est vrai? Ouais. J'aime ces plats réchauffés. J'aime, c'est toujours en mouvement, un pot-au-feu. Ça se travaille plusieurs jours, ouais, on peut le garder, quoi. Ça se conserve, voilà, j'aime bien. Et puis chaque jour passe, et puis on rajoute des légumes, on rajoute de la viande. On peut continuer à le transformer. Moi, ça m'a renvoyé à ce que j'aime. Faire plaisir aux gens, cuisiner, j'aime ça, et cuisiner pour les gens que j'aime. Surtout, c'est ça le plus important. Et puis la relation à la nourriture, à la cuisine, elle est liée vraiment aux émotions. On le voit dans ce film. À un moment, votre personnage perd complètement l'appétit. Qu'est-ce que vous mettez de vous dans le personnage à ce moment précis du film? Même momentanément, ça vous est déjà arrivé à vous? Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Mais perdre l'envie, oui, perdre des envies, ouais, perdre l'envie, ça arrive. Ça arrive. Mais oui, on travaille avec soi, évidemment. Plus le temps passe et plus on travaille avec sa propre matière, c'est essentiel, quoi. Et puis le cinéma, quand même, Benoît Magimel, le cinéma qui ne vous a jamais fermé ses portes, le cinéma qui continue à vous mettre à l'honneur, de vous porter 3 films à Cannes cette année, 2 Césars coup sur coup. Ce goût, cette passion pour le cinéma, ça vous est venu quand? Depuis que je suis gamin. Moi, je suis un enfant de la vidéo, moi. Tous les week-ends, on allait avec mon frère, on avait une carte qui se poinçonnait et on prenait 5-6 cassettes VHS. Alors, on a commencé par toutes les comédies, les grandes comédies, les petites comédies, mais les grandes comédies, et puis les westerns, et puis aussi la dernière séance. Moi, je dis merci à Eddie Mitchell pour cette émission qui était incroyable, et puis le cinéma de minuit aussi, sur France 3. Ce générique avec tous ces regards comme ça qui se superposent, cette musique, en fait, c'est vraiment à travers ça que j'ai eu... et je crois que j'en ai rêvé, en fait. Le problème, quand on est comédien, c'est qu'on dépend quand même du désir des autres. Comment vous la vivez-vous, cette dépendance-là? Le désir, c'est fragile. Ça s'effrite très vite. Et on peut être choisi, puis c'est arrivé rarement, mais on vous choisit, c'est qu'on vous demande de plus... Voilà. On vous vire carrément, quoi. C'est pour ça qu'un réalisateur, pour moi, qui choisit un acteur, un et pas un autre, je trouve que c'est déjà une déclaration d'amour. Ouais. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui écrit pour vous, qui vous propose quelque chose. Mais la plus belle déclaration d'amour qu'on vous ait jamais faite au cinéma, c'est quoi? C'est Emmanuelle Berco. Je pense qu'elle a joué un rôle essentiel à un moment donné. Ouais. Elle vous a dit quoi? Non, elle m'a dit, elle voulait en fait que tu sois le mieux du mieux. En fait, je me souviens parfois elle pouvait se mettre en colère parce qu'elle voulait, elle voulait me monter. Voilà, je sais pas, elle avait un désir de
de me faire briller. Quel art est-ce que c'est pour vous, le fait de jouer, Benoît Magimel? Sur quoi ça repose? Sur quelque chose d'honnête. Je pense qu'il y a une honnêteté absolue. J'aime pas les artifices. Et vous avez beaucoup progressé? Je dirais que quand j'avais 15 piges, je me disais que pour un homme au cinéma, la quarantaine, c'était le plus bel âge. Et je me suis pas trompé. C'est l'âge de tous les possibles. Et c'est l'âge où, voilà, en tant qu'homme, voilà, tout glisse. Le regard des autres, ça a moins d'importance, quoi. Ça vous arrive d'être nostalgique, vous? Ouais, j'aime bien la nostalgie. Ouais, je suis un grand nostalgique. J'adore les films nostalgiques. J'adore les westerns qui parlent de la fin d'un monde, comme il était une fois dans l'Ouest, où voilà, on voit ce train qui arrive, Claudia Cardinal qui va donner à boire, et puis Jason Robards qui va mourir sur son cheval, et puis Charles Bronson qui ne reste pas avec elle. Et on sait que c'est la fin du Far West, et que là, voilà, l'industrie, enfin voilà, un monde nouveau, ça arrive.